Salut mon Saiyajin, aujourd'hui je vais te montrer mon frigo du jour en plein confinement mais aussi pendant toute l'année, d'accord? Pour bien manger pour booster ton système immunitaire, rester en pleine forme, en pleine santé. C'est parti, let's go! Les sources de macronutriments. Qu'est-ce que j'entends par macronutriments? Protéines, glucides, lipides. Et ensuite, je te parlerai dans ma vidéo des sources de micronutriments, vitamines, minéraux et oligo-éléments. Alors on commence par, selon moi, une source de protéines très importante, les œufs. D'accord, les œufs. Pourquoi c'est intéressant de consommer des bonnes sources de protéines? Les œufs contiennent également beaucoup de tyrosine. C'est quoi la tyrosine? C'est un acide aminé. Il faut savoir que la tyrosine, plus tu en as, plus tu vas produire de la dopamine. Qu'est-ce que c'est que la dopamine? Un neurotransmetteur responsable de la vigilance. Comment? De la motivation et pour faire des kicks dès le matin, d'accord? Tu te réveilles, papa, ok? T'es motivé, t'es créatif. Une spirit bomb. Hein? Merci Olivier, mon ami Olivier. Alors je rigole en fait, ça c'est pas régulier, mais voilà, c'était un cadeau. Je voulais te montrer ça parce que tu sais que je suis un fan de Dragon Ball. Peace and soy mon Saiyajin. Hadouken, soy maida. Ok, on continue. Donc les œufs, ça on le sait. Il y a aussi beaucoup de légumes. Plus tu vas consommer, regarde ça. Tu vois, il y a différentes couleurs. Il y a des choux, il y a des pommes, il y a des épinards. Alors, il faut savoir que plus c'est foncé, mieux c'est en fait. Plus c'est foncé, mieux c'est parce que ça contient plus de vitamines. Donc, par exemple, l'iceberg, c'est croquant, c'est croustillant, mais en fait, ça contient très peu de vitamines. D'accord? Donc, plus c'est vert, mieux c'est pour toi. Il y a également de très bonnes graisses comme les avocats. Toutes tes cellules de ton corps sont constituées d'une membrane lipidique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Laisse-moi te montrer ça rapidement. Ok, donc ça, c'est, admettons, ta cellule. Tu vois qu'il y a une membrane là. Cette membrane-là, elle est constituée essentiellement de graisse. Et si tu apportes les bonnes graisses, les polyinsaturés, cette membrane, elle est in the flow. Elle est in the flow. Et du coup, sur cette membrane, il y a des mains qui vont venir capter tous les nutriments qui passent dans le sang. Et plus cette main elle est dans le flow, plus tu vas capter les aliments. Alors là, c'est de la mayonnaise. Bon, elle n'est pas maison, donc il y a mieux. Mais j'ai aussi une recette de mayo maison que tu pourras trouver sur ma chaîne en cliquant sur le bouton ici. C'est ma femme, la laitière, qui l'a faite. D'accord? Donc, la source de mayonnaise, si elle est enrichie en huile de colza, pourquoi pas? Ça apporte du goût et ça apporte également de la satiété et c'est fonctionnel pour avoir un corps sec. On continue. Moi, je prends du lait de noisette personnellement. J'alterne avec du lait de coco. Ça, c'est très intéressant, ça, lait de coco. Pour le potassium. Alors, j'explique. L'eau de coco est enrichie en potassium. Le potassium va permettre également de lutter contre la rétention d'eau. Donc, si toi, par exemple, tu as un ventre super ballonné, que tu as de l'eau, eh bien, le potassium permet de faire rentrer l'eau extracellulaire dans la partie interne de ta cellule, dans la partie intracellulaire. Et donc du coup, ça te donne un aspect beaucoup plus sec, beaucoup plus volumineux puisque l'eau ne reste pas à flotter autour de la cellule comme ça, mais va rentrer à l'intérieur. D'accord? Aussi, de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, également une source de plaisir, pas forcément très saine, qui vont te permettre finalement de rappeler parfois des souvenirs ou bien simplement de te faire kiffer sans pour autant culpabiliser, d'accord? Faut pas culpabiliser de consommer des aliments qui nous font plaisir. Donc il y a des gâteaux aussi de temps en temps. Il peut même avoir des gâteaux sains, faits maison avec de la bonne farine, comme par exemple la farine de lin ou la farine de châtaigne. En fait, ce type de farine-là, la farine de sarrasin aussi, permettent, comme ils ont été préparés sans pour autant être broyés à des températures extrêmes, ça permet de préserver les apports en macronutriments. Donc, les protéines sont mieux préservées, par exemple, et il y a beaucoup plus de fibres, tu vois. Donc, ces gâteaux-là ont été… je remercie Mi Figue Mi Raisin. Voilà, de les avoir préparés pour moi gracieusement et gentiment. Pour ceux qui consomment des produits laitiers, comme par exemple les fromages, les yaourts, moi, j'ai envie de vous dire continuez. Pourquoi? Ils contiennent des prébiotiques. Ils nourrissent en fait vos bactéries. Les prébiotiques sont les aliments, la nourriture de vos bactéries qu'on appelle également les probiotiques. Plus de 70% de votre système immunitaire dépend également de votre flore intestinale. Vous voyez? Et en plus, la flore intestinale agit également sur le bon fonctionnement de la muqueuse intestinale. Qu'est-ce que c'est que la muqueuse intestinale? Ça joue le rôle de barrière autour de l'intestin, un peu comme un filtre à café. Vous voyez?
Ce filtre-là, c'est en fait la muqueuse qui va empêcher le passage d'aliments. Oui, c'est ça, le passage d'aliments qui ne sont pas censés passer dans le sang. Si ces aliments passent dans le sang, vous pouvez être fatigué, vous pouvez être carencé, vous pouvez être énervé, vous pouvez être irrité, voire pire encore, vous pouvez choper des maladies facilement. Donc, 1 ou 2 produits laitiers par jour, ou 3 maximum. En termes de graisse, je te conseille également de consommer des oléagineux. Donc, soit sous forme de brut, par exemple directement les noix de cajou en morceaux. Ça peut être aussi des noisettes, des amandes, des noix brésiliennes pour t'apporter du sélénium aussi. Le sélénium très important pour nourrir, apporter de la motivation, de la purée de noisettes, de la purée de noix de cajou. Je prends également de la purée de pistache, j'alterne. Ça t'apporte des bonnes graisses et c'est intéressant pour booster également ton système immunitaire. Moi, personnellement, ça dépend des jours. Je consomme 2 repas ou ça peut être 1 repas. Je pratique personnellement la War Diet, mais encore une fois, je ne conseille pas forcément à tout le monde. C'est mon rythme de vie qui me convient à moi. Mais voilà, parfois quand je suis invité ou quand je mange avec des amis, je mange aussi 2 repas dans la journée. Le plus important, encore une fois, ce n'est pas réellement le nombre de repas que tu consommes dans la journée, c'est d'apporter suffisamment, d'une part, les macronutriments essentiels pour ton corps, les micronutriments aussi, donc vitamines, minéraux, pas trop cuire les légumes, on l'a dit tout à l'heure, les bonnes sources de protéines, les bonnes sources de glucides, les bonnes sources de lipides et ensuite de réduire le pic d'insuline trop régulier dans la journée. Donc, je ne suis pas du genre à conseiller à manger 4, 5, 6 fois dans la journée. Je le faisais à l'époque pour une prise de masse musculaire, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a bien plus simple comme solution et j'aurais tendance plutôt à conseiller de réduire le nombre de repas dans la journée, pas jusqu'à, d'accord, on ne va pas non plus jusqu'à l'extrême, mais déjà 2-3 repas dans la journée, je pense que c'est plutôt intéressant. J'aime également consommer des compléments alimentaires comme l'açaï, qui sont un complément riche en vitamines, en calcium, en magnésium et en fer, avec également en ce moment beaucoup de graines de chia ou graines de chia, ça dépend comment on prononce ça, qui sont enrichies en fibres, en protéines et en oméga 3. Je m'autorise également des aliments plaisir. Donc, il ne faut pas prendre ça comme en gros un calvaire ou bien vraiment voir l'alimentation comme étant quelque chose de compliqué. C'est facile à mettre en place, mais par contre, il faut avoir les bases. Et si tu veux les bases, si tu veux que je te guide, que je te coach, je propose justement un programme sportif et alimentaire de 3 mois pour t'indiquer quelles sont les quantités que tu devrais consommer pour te faire du bien et que tu puisses ensuite apprendre à gérer la quantité idéale selon tes ressentis, selon tes capteurs de satiété. Ça se passe sur mon site alexlevent.com. Tu sais tout, partage cette vidéo à tes amis qui veulent savoir quoi manger pour être en bonne forme et je te dis à très bientôt. Ciao!